En France, 6 personnes sur 10 ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus. Je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire. On a développé en 1 an et demi un vaccin qu'en règle générale on met 5 à 10 ans à développer. Ce qui est important, c'est d'expliquer à chaque fois tout ce qu'on sait en transparence, de demander aux autorités sanitaires de tout dire. Ça m'énerve qu'on administre à des gens un vaccin bidouillé. Et de partager toutes les informations et le recul que nous avons sur ces vaccins. Quand je lis dans le journal que les gens qui ne sont pas vaccinés seront défavorisés, comment on peut dire un truc pareil ? Je crois que la confiance est en train de s'installer, je m'en réjouis, donc il faut, je pense, continuer d'avancer ainsi. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Alors, tu veux te faire vacciner ou tu veux pas te faire vacciner? Le chef de l'État arrivera-t-il à convaincre les Français de se faire vacciner? 0826 300 300. Vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites non à 70% pour le moment. Le grand débat avec Philippe Bilger, Céline Pina, Véronique Langlais. Notre invité Thierry Amouroux, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Alors qu'attendez-vous de la déclaration, de l'allocution du chef de l'État lundi à 20h? À suivre d'ailleurs en direct sur Sud Radio. Thierry Amouroux. Pas grand-chose. Oui, mais encore. Le travail de conviction, il se fait sur le terrain, auprès des médecins traitants, des infirmières de famille. Voilà, on a nos patients, nos voisins, les commerçants de notre quartier qui nous interrogent et c'est nous qui leur expliquons les bienfaits de la vaccination. Oui. Il faut savoir que nous n'avons plus en réanimation de personnes vaccinées. Donc, on est sûr de l'efficacité de la vaccination, quel que soit le variant, sur les effets graves, de même sur les hospitalisations. Donc, c'est vraiment très important de se faire vacciner. Ouais. Alors, est-ce que il devrait peut-être annoncer ou évoquer l'idée d'un pass sanitaire étendu, voilà, pour aller au restaurant, au cinéma, peut-être à partir de début septembre. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode pour que les Français, enfin en tout cas ceux qui ne sont pas encore vaccinés, se décident enfin à avoir ces fameuses doses ? Non, c'est vraiment le travail de terrain, de conviction. Voilà, il y a un effet d'entraînement. Plus vous avez de personnes de votre famille, de votre entourage qui se sont vaccinées, eh bien, ça incite à le faire. On a aujourd'hui 7 mois de recul. Donc, on voit bien l'intérêt en termes de bénéfices-risques de la vaccination qui protège de toutes les formes, y compris les variants, pour éviter les hospitalisations et surtout les passages en réanimation. Donc, c'est vraiment important de vacciner. Bon. Protéger. Donc Thierry Amouroux, on a compris, pour vous, c'est vraiment sur le terrain que ça se passe. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire Emmanuel Macron lundi? Tiens, si vous étiez son conseiller. Oui, mais j'espère qu'il en a d'autres plus pertinents. Mais sérieusement, il annoncera certainement un nombre de mesures, quelques mesures concrètes. Mais j'apprécie beaucoup le propos de Thierry Amouroux et s'il me permet de m'accorder avec lui, je suis un profane qui est absolument favorable à la vaccination, même si au-delà des soignants, pour lesquels l'obligation enfin va être prescrite, je comprends qu'une minorité de Français peut avoir de bonne foi un petit peu peur sur les conséquences. Mais je suis frappé par la méthode du chef de l'État. La France me paraît toujours réagir avec retard. Et par moments, j'ai l'impression que le chef de l'État découvre des dysfonctionnements, des retards et des lenteurs, comme s'il était en dehors de l'exercice du pouvoir. Il est en plein dedans et faut-il attendre tant de temps pour qu'il comprenne que les choses vont lentement? C'est un peu une étrange technique de gouverner, mais ça n'empêche pas qu'il probablement lundi, il annoncera des choses et qu'il tentera de persuader la minorité qui est encore hostile au vaccin. Et puis c'est tout le temps la même méthode, vous avez remarqué, Céline Pina, Véronique Langlais, on parle beaucoup
du pass sanitaire, de la vaccination obligatoire des soignants. Et puis quelques jours plus tard, il y a les annonces. C'est un peu un petit test pendant quelques jours. Comment vont réagir les Français? J'allais dire ça, c'est de bonne guerre. C'est n'importe quelle personne qui dirige quelque chose peut à un moment donné préparer les gens, tester, et après il voit, et ça lui permet lui aussi de réajuster son tir. Donc il n'y a pas de quoi en faire un scandale. En revanche, moi ce que je trouve un petit peu plus embêtant, c'est que très souvent Emmanuel Macron se positionne en perd la morale ou en perd la vertu. Or, il est le chef d'un exécutif. Un exécutif, c'est là pour agir, c'est là pour faire. Et aujourd'hui, moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est 65% des Français sont aujourd'hui favorables à la vaccination. On est bien loin des 65% de Français vaccinés pour autant. Qu'est-ce qu'il fiche en matière d'intendance? Parce que moi, c'est un truc tout bête. Au Sénat, à un moment donné, ils voulaient que les gens se vaccinent un petit peu plus, notamment les assistants parlementaires. Et ça marchait pas. Pourtant, on envoyait des convocations, etc. Un jour, ils ont fait un truc tout bête. Ils ont utilisé les médecins du travail. Ils les ont fait passer dans chacun des bureaux. Ils ont atteint des taux de couverture vaccinale qu'ils ont multipliés. Donc, alors, selon vous, en France, qu'est-ce qu'il faudrait faire Mais oui, il faut rapprocher. Il faut les que ça pharmacies, soit simple. Les médecins généralistes. Je crois que c'est en Espagne où on rapproche, on simplifie. On se déplace et on obtiendra beaucoup plus de vaccination au lieu de faire de la morale à des gens qui sont d'accord pour se vacciner. Et quand le vaccin va vers le Français. Voilà, exactement. Effectivement, ce sont des gens de terrain qui sont à même d'informer les gens, parce que finalement, il faut aussi se dire qu'on a les réseaux sociaux, qu'on a les médias qui nous mettent un tas d'informations, qu'on n'arrive plus à faire le tri, qu'on a les pros, qu'on a les antis. On ne sait plus comment se positionner. Et c'est vrai que quand on voit son médecin ou son infirmier ou son infirmière, on lui pose des questions. Et même lui nous pose des questions, à savoir si on est vacciné ou pas, qu'est-ce que nous comptons faire et pourquoi on ne l'est pas. Et c'est là qu'on peut justement faire une espèce de pédagogie. La télévision, en plus, on a un problème avec M. Macron, c'est que on voit bien, on a des pro-vaccins qui sont contre M. Macron et qui seront encore capables de critiquer son intervention à juste titre et de se positionner contre lui sans écouter son discours. Là, il est quand même à la veille de présidentielle. Il faut quand même qu'il se dise que tout ce qu'il va dire sera soit en sa faveur, soit en sa défaveur, mais il faut vraiment qu'il fasse attention à son discours et qu'il fasse un peu plus confiance aux gens qui font leur travail et qui le font, à mon avis, correctement. Il devrait être pédagogue et expliquer donc pourquoi il faut à tout prix se faire vacciner, qu'il y a peu d'effets secondaires. Thierry Amouroux, est-ce que c'est possible ça, ce que disent Céline Pina, Véronique Langlais, le vaccin qui va aux Français? Est-ce que vous pourriez vacciner certains Français, vous les infirmiers? Est-ce que dans la logistique c'est possible à faire? Voilà, c'est ça ma question, concrètement. Oui, bien sûr. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à monter des tentes à l'entrée des supermarchés, aller au-devant des gens. Oui, c'est vrai qu'en plus, ce serait une bonne idée. Qu'il y ait cette contrainte, je prends un rendez-vous sur une plateforme, et puis je me déplace, et puis j'attends, etc. Voilà. Il y a une armée. Il y a une armée de 600 000 infirmières. Il faut l'utiliser. Je suis d'accord. On peut aller au contact des gens. Il faut y aller. C'est pas aux gens de se déplacer vers le vaccin. C'est aux vaccinateurs d'aller vers les gens là où ils circulent habituellement. Et puis, en dehors de la vaccination, ce qu'on attend d'un gouvernement responsable, c'est de faire ce qu'il faut. D'abord en termes de prévention, et nous, ça fait des mois que l'on réclame qu'il y ait des purificateurs d'air dans toutes les classes, dans tous les réfectoires, pour limiter la contamination. Ce n'est pas fait. Ça fait, nous sommes le seul pays du monde à continuer à fermer des lits en période épidémique. En décembre dernier, le budget de financement sociale a prévu 1,4 milliard d'économies sur l'hôpital pour fermer des lits, supprimer des postes. Le gouvernement n'a pas compris la leçon, malheureusement. Tiens, Philippe Bilger, vous parliez de retard. Pourquoi le gouvernement est si en retard? Voilà un exemple sur les purificateurs d'air. Tout le monde le fait, apparemment ça marche, pas nous.
Mais tout simplement parce que ce pouvoir-là en particulier préfère parler qu'agir. C'est un peu la perversion française qui veut laisser croire aux citoyens que parce qu'on a évoqué une réalité, on l'a créée. C'est pas le cas. Ils vont continuer à promettre un certain nombre de choses. Il y a la distance inévitable entre le verbe et sa réalisation, mais je crois que, comme le dit Thierry Amouroux, on est tout de même très lent dans l'effectivité. Ouais, Frédéric nous appelle de Bergerac, 0826 300 300. Après, je donne la parole à Céline et Véronique. Frédéric. Bonsoir, oui, Frédéric. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous, Frédéric? Ça va bien depuis la dernière fois. Bon, ça très va bien. Toujours très bien. Parfait. Voilà. Allez-y, Frédéric. Alors, oui, vous allez regarder, tiens, est-ce que vous allez suivre les annonces du chef de l'État à 20h lundi? Oui, ça dépend. Moi, des fois, j'attends les commentaires parce que si c'est trop long, ça me saoule vite. Et puis, après, je préfère écouter entre les mots. Enfin, bon, c'est difficile. Bon. Et donc, par contre, moi, ce que je pense, parce que on parle de vacciner. J'entends des radios. Alors, moi, je suis un fervent auditeur de Sud Radio, effectivement. Et puis, de temps en temps, exprès, je mets un petit goût sur un flash info par-ci, par-là, d'autres chaînes. Ouais. Et depuis 3 semaines, c'est que ça, quoi. Vaccinez-vous, les jeunes, les machins. Moi, je pense que la vaccination, je rappelle au départ que le vaccin a été fait pour les formes graves. Moi, quelqu'un qui est âgé, comorbidité, me dit « je vais me faire vacciner ». Moi, après l'avoir dit juste, que s'il a bien réfléchi, qu'après tout, il fait ce qu'il veut, et puis peut-être qu'il a raison. Jamais je me permettrai de dire à quelqu'un « ne te fais pas vacciner ». Mais quand je vois la doxa journalistique actuelle qui dit aux gens, les jeunes, tout le monde, 12 ans et compagnie, alors que si vous prenez les relevés de Santé publique France, moi j'invite les gens à se renseigner directement à la base. Vous avez le site de Santé publique France. Vous avez le site de vigilance des médicaments en Europe qui s'appelle Eudra Vigilance. Ouais. Et qui disent quoi Eh bien, qui vous donne déjà les effets secondaires du vaccin officiels, entre les effets graves, dont décès et autres. Alors, des je effets... ne me permettrai pas de dire le nombre, parce qu'après, on va tout de suite non, dire mais des effets secondaires, il y en a toujours. Et ce que disent les professionnels et les scientifiques, c'est qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Et il y a des effets secondaires très rares. C'est ce qu'a dit Irène Frachon, d'ailleurs, la lanceuse d'alerte du Mediator. Il ne faut pas mentir quand même sur la réalité des faits, parce que pour le coup, c'est très grave. Irène Frachon, par ailleurs, a attaqué violemment les antivax en disant qu'elle en avait marre qu'on utilise le Mediator, parce que le Mediator, c'était très visible. La manipulation était très visible, qu'elle l'avait dénoncée, et elle a appelé à vacciner et à faire vacciner les gens. Le professeur Raoult l'a fait aussi. Autrement dit, aujourd'hui, tous les arguments de ceux qui essaient de faire renoncer à la vaccination sont démolis par les gens même qu'ils mettaient en avant. Vrai. Et il y a un moment où l'expertise, ça se respecte. Un métier, les connaissances, ça existe. Et je pense qu'entre monsieur qui a des tas d'idées, qui a lu sans doute beaucoup de choses, le professeur Raoult, Irène Frachon, l'Académie de médecine, je préfère écouter l'Académie de médecine, d'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conflit. Sur la vaccination, ils sont tous alignés et eux, ils savent de quoi ils parlent. Thierry Amouroux, et pour finir, porte-parole du syndicat national des professionnels des infirmiers, la vaccination obligatoire pour les soignants. Vous êtes pour ou contre, Thierry Amouroux? C'est une bonne chose selon vous? Pour nous, c'est un impératif moral et déontologique que les soignants se vaccinent pour protéger leurs patients. Donc, quel que soit l'aspect légal de la chose, il y a un impératif qui est de protéger la population fragile. Après, nous, ce qui nous désespère, c'est la communication du gouvernement sur le sujet, où depuis plusieurs jours, on a l'impression que vous avez la moitié des soignants qui veulent pas se vacciner, alors que c'est complètement faux. Les vrais chiffres, vous avez dans le document de Santé publique France, bulletin épidémiologique numéro 64 du 20 mai, page 51, vous avez 91% des professionnels de santé qui sont vaccinés. Les chiffres utilisés par le gouvernement, ce sont les remontées médecine de santé au travail des hôpitaux. Et d'un ailleurs, même si c'est un hôpital, il n'a que les données santé au travail, il n'a pas tous les professionnels de santé qui sont allés dans les centres de vaccination, qu'ils tenaient en ville et qui ont profité pour se faire vacciner eux-mêmes dans leur centre de vaccination en ville. Donc, c'est assez ignoble, cette présentation
On a l'impression que on a l'impression, c'est vrai que beaucoup de soignants sont contre la vaccination. On n'a plus trop le temps, Céline, malheureusement. Très vite, Céline, en quelques secondes. Cette obligation de vaccination, elle est mise en place avec une forte culpabilisation, que ce soit de tout le monde. La question, c'est comment on fait quand... moi, je suis pour cette obligation, mais comment on fait quand, dans le même temps, il y a un étranglement de l'hôpital, les gens peuvent avoir l'impression qu'ils se font manipuler par un gouvernement menteur qui, d'un côté, les affiche comme peu respectueux de leur déontologie et de l'autre côté, ne leur donne pas les moyens de travailler, les humilie et tue l'hôpital public. Ça peut être explosif à terme. Donc, les annonces d'Emmanuel Macron, vous l'avez compris, un lundi à 20h à suivre dans Les Vraies Voix en direct sur Sud Radio. On sera là à 20h et on analysera les annonces d'Emmanuel Macron juste après. Merci Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.